Bonjour à tous, bienvenue dans mon premier tuto vidéo. Aujourd'hui, on va parler tricot chaussettes. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé les chaussettes, un mois et demi peut-être. Et je cherchais, quand j'ai voulu commencer, je cherchais un tuto, un patron hyper simple à suivre parce que je voulais vraiment des chaussettes en jersey. Et j'en trouvais pas. Du coup, j'ai essayé de réfléchir parce que j'avais du mal avec les montages et tout. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais faire exactement la même chose, mais en trouvant une méthode un peu plus simple. Et du coup, j'ai pensé au fait que si je relevais des mailles au lieu de faire un montage bien compliqué, si je montais des mailles et que je relevais dans le même maille, je me retrouvais avec le même nombre de mailles qui demandaient avant de commencer, que si on commençait par la pointe en fait par le haut parce qu'en fait j'ai du mal à envisager de commencer par le haut aussi parce que j'ai peur de comment de pour j'ai peur de fermer la pointe en fait. Je sais pas si je saurais faire, j'ai même pas essayé en fait. Donc voilà, ça va être des chaussettes toutes basiques. J'ai posé la question et on m'a demandé oui, ça intéressait. Donc ça va être des chaussettes tout basiques qui vont se commencer par la pointe et ensuite, il y a des augmentations ici. Et après, voilà, c'est que du jersey en rond et un talon en rang raccourci. Là, j'ai fait comment dire, euh, en faisant des pointes et le talon en contrastant. Mais j'en ai fait aussi des unis. Depuis que du coup, j'ai trouvé ma technique pour faire que ça soit facile, je suis devenue complètement accro aux chaussettes. Donc voilà, bon, je vais vous montrer, hein. Avant de commencer, il faut mesurer du coup son pied. Moi, mon pied, je prends mon exemple à moi évidemment. Mon pied mesure 22 centimètres. Donc 22 centimètres moins, je fais 22 centimètres moins 5 centimètres. Donc ça représente, en fait, ça fait le pied. Et ensuite, je m'arrête 5 centimètres enfin, avant la fin de mon pied du coup, pour pouvoir faire commencer le talon. Là, j'ai commencé la première chaussette. En fait, je l'ai avancée pour pouvoir tourner le même jour, en fait, le talon et Enfin, du coup, avec vous, je vais commencer la pointe. Et du coup, je vous expliquerai, je vous montrerai où est-ce qu'on doit s'arrêter pour pouvoir, au niveau des augmentations. Et parce que tout le monde n'a pas le même nombre de mailles pour le pied, évidemment. Moi, ici, j'ai 52 mailles. Donc voilà, ce qui complique, oui et non, le talon, parce que du coup, bah, je vous expliquerai. Ensuite, voilà, donc on prend le mesure du pied, moi c'est 22 moins 5, donc je dois faire, là j'ai 17 centimètres au niveau du pied, avant de commencer le talon. Donc voilà, donc on va commencer. Moi les aiguilles, là je l'ai tricoté celle-là avec des aiguilles de 25. Et puis voilà. Donc on va commencer. Pour commencer, on va monter 10 mailles. Donc on monte 10 mailles. Ensuite, on fait un rang en droit. Et une fois qu'on a fini son rang en droit, on va passer les mailles sur le câble et on va relever 10 mailles sur le rang de montage. Voilà. Donc une fois qu'on a monté les 10 mailles, du coup on se retrouve donc avec 20 mailles, 10 mailles de chaque côté. Ensuite, on va tricoter un rang en droit. Un rang tout en droit. On fait tout le rang en droit. Je tricote en méthode continentale, donc j'espère que ça ne va pas trop vous perturber, mais j'ai du mal avec la main droite. Alors, enfin, j'ai du mal. Je suis hésitante. C'est pas assez serré du coup. Alors, on tricote un rang tout à l'endroit.
Et ensuite, là, une fois qu'on a fait le rang tout à l'endroit, on va commencer les augmentations. Alors, on fait une maille endroit et on pique sur le brin juste en dessous et on fait la première augmentation. Et à une maille de la fin du rang, on refait une augmentation. Et on fait pareil de l'autre côté. Et en fait, à chaque tour, on fait du coup 4 augmentations. Donc une maille au début, une maille après le début du rang et une maille avant la fin du rang. Et en fait, à chaque fois, on se retrouve avec 4 mailles de plus. Et le rang suivant, on tricote tout à l'endroit. On fait un rang d'augmentation, un rang sans augmentation. Et là, le rang suivant, on tricote toutes les mailles à l'endroit. La répétition. Un rang où on fait des augmentations. Donc une maille avant, une maille au début du rang. Après une maille, pardon, au début du rang. Avant une maille à la fin du rang. Et ensuite un rang endroit. Et vous allez faire ça jusqu'à... Je vais vous montrer, je vais avancer. Et puis je vais vous montrer, parce que ce sera plus parlant, où est-ce que je m'arrête pour être sûr que c'est bien à ma taille en fait. Et moi du coup j'irai jusqu'à 52 mailles, ça je sais. Mais vous allez devoir essayer pour la première chaussette du coup. Vous allez devoir essayer sur votre pied. En fait, alors j'ai fini mes augmentations, donc j'ai 52 mailles. Du coup, moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des tests évidemment pour voir, parce qu'une fois j'ai fait, au début, je tricotais avec des aiguilles 2,75 et c'était beaucoup, enfin, c'était beaucoup plus, comment dire, des aiguilles beaucoup plus épaisses. J'ai utilisé mon kit, celle qu'il y avait dans mon kit Ayaya. Et donc j'avais 48 mailles. Je suis allée, quand j'ai reçu celle-là, je suis allée jusqu'à 60 mailles, pardon, sans réfléchir parce que je voyais que les plus petites tailles, c'était 60 mailles. Et 60 mailles, c'est trop large parce que j'ai un pied vraiment assez fin. Et donc, ce que j'ai trouvé comme technique pour me repérer, pour savoir exactement à quel moment je devais arrêter mes augmentations, c'est en les essayant. Je suis désolée, ça va un peu bouger en les essayant et en m'arrêtant en fait juste avant le petit orteil. Donc celui-là, je l'ai enlevé. Je me suis arrêtée juste avant le petit orteil et je me suis rendu compte en fait qu'en m'arrêtant là, c'était parfait en fait pour savoir quelle taille, quel nombre de mailles je devais monter. Donc là, je suis arrivée à 52 mailles. Donc maintenant, une fois que je suis là, je vais tricoter tout droit. Je vais tricoter tout droit en rond. Je vais faire jusqu'à du coup avoir mes 17 cm parce que 22, je rappelle, c'est 22, enfin 22, c'est le taille du pied, le nombre de la longueur du pied, pardon, moins 5 cm. Donc voilà, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai avancé la première chaussette du coup pour pouvoir montrer le talon en rang raccourci. Donc une fois donc qu'on est donc on a fini nos 17 cm, moi pour ma part mes 17 cm, je n'ai pas un nombre de mailles divisible par 3. Donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire 9 rangs raccourcis de chaque côté. Et donc, il me restera 8 mailles au milieu. Je vais faire jusqu'à avoir, en fait, si vous avez un nombre divisible par 3, c'est parfait. Du coup, vous faites le nombre divisible par 3, donc vous laissez, par exemple, celle que je faisais avant, j'avais 48 mailles. Donc, je pouvais diviser 48, je pouvais avoir 8 mailles x 3, en fait. 8 ici, 8 au milieu, 8. Donc, parce qu'en fait, on va faire des rangs raccourcis sur les côtés et ceux du milieu qui vont être le talon, on va pas faire de rangs raccourcis. Donc, pour faire les rangs raccourcis,
je tricote toutes les mailles à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, je tourne, parce que là, je vais tricoter en aller-retour du coup. Je tourne mon rang, je pique avec le fil devant et je tourne jusqu'à avoir en fait une maille double ici. Ensuite, je vais jusqu'au au bout de mon rang, je tricote à l'envers jusqu'à la fin de mon rang, pareil, jusqu'à la fin de mon rang, et je retourne de nouveau mon travail. Je laisse toujours le fil devant et ensuite je tire jusqu'à avoir du coup la boucle, les deux mailles ici. Et je fais comme ça et je m'arrête. Du coup, je vais aller jusqu'au bout du rang, enfin juste donc là. Mon rang raccourci, le premier il est là. Donc une fois que j'arrive là, je tourne de l'autre côté en fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté, je vais faire pareil sur le devant. J'arrive au bout. Et faut faire vraiment attention parce que moi, ça m'est arrivé de me tromper et de rater une maille. Donc là, à une maille, celle que j'ai fait pour mon rang raccourci, je retourne le travail et je fais mon rang raccourci. Et moi, je vais faire ça jusqu'à ce que il me reste, jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles au milieu en fait, jusqu'à ce que j'ai 9 mailles de chaque côté pour les rangs raccourcis et 8 mailles au milieu. Et ensuite, je reprendrai pour faire pour vous montrer comment faire du coup le retour, parce qu'on va faire des rangs raccourcis, mais on va reprendre en fait chaque maille pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini mes rangs raccourcis, donc j'ai 9 mailles ici en rang raccourci, 9 mailles en rang raccourci ici et 8 mailles au milieu. Donc maintenant que j'ai fait mes rangs raccourcis d'un côté, je vais reprendre toutes les mailles en fait. Je vais refaire exactement la même chose, refaire des rangs raccourcis sur les rangs raccourcis. Donc je tricote là mes 8 mailles du milieu. Et là, j'arrive sur mon premier rang raccourci. Donc je vais du coup le tricoter, une maille. Ensuite, je retourne de l'autre côté, je refais un rang raccourci. Et ensuite, je tricote à l'envers. Et je reprends du coup ici, le rang raccourci ici. Je le reprends. Et pareil, je retourne et je refais un rang raccourci. Je tire bien mon fil. Et ensuite, je retourne de l'autre côté. Et donc, en arrivant ici, je tricote. Du coup, ça, c'est le premier rang raccourci qu'on a fait là. Je le tricote et je tricote la maille qui suit, en fait, pour le rang raccourci qui suit. Et on va faire ça, en fait, tout du long. Jusqu'à ce qu'on revienne, en fait, en tout début de notre rang et qu'on ait tricoté tout en jersey, en fait, sans qu'il n'y ait plus de rang raccourci. Donc là... Donc là, je fais pareil, je tricote du coup le premier que j'avais fait dans l'envers et ensuite je tricote le suivant. Et à chaque fois, vous rajoutez une maille en fait. Bon, les deuxièmes, c'est un peu plus, enfin pas compliqué, mais c'est un peu plus difficile de récupérer les mailles. Donc là, et je trouve qu'en fait, avec cette technique-là, ça permet de tricoter avec la laine qu'on veut. Ça permet, moi, je vais me faire de grosses chaussettes pour cet hiver, en fait, pour avoir de gros chaussons à mettre à la maison. Ça fera plus office de chaussons que de chaussettes vraiment, parce que comme je sais où est-ce que je dois m'arrêter pour les augmentations, je sais où est-ce que je dois, comment dire, euh, combien de centimètres je dois faire pour le pied, les talons en rang raccourci, comme on adapte par rapport au nombre de mailles qu'on obtient. On peut adapter assez facilement par rapport au nombre de mailles qu'on obtient. Et je trouve que c'est super simple de pouvoir adapter, de pouvoir tricoter avec les laines. Avec les laines qu'on veut, avec la taille d'aigu qu'on veut. Je trouve que c'est c'est une méthode du coup, je sais pas, peut-être qu'elle existe, hein, je dis pas du tout que je l'ai inventée, hein, enfin, je l'ai pensée moi-même, mais je dis pas du tout que c'est révolutionnaire, hein, soyons bien d'accord, ça fait 1 mois et demi que je tricote des chaussettes, donc je réinvente absolument rien, mais en tout cas, voilà, j'y ai pensé par moi-même, donc je me dis que
Là, je sais que si j'ai envie de me faire de grosses chaussettes, je peux le faire assez facilement sans... Alors, là, je suis à mon dernier rang raccourci, donc il me reste un rang raccourci à faire de chaque côté, donc je vais tout droit. Donc là, je fais mon rang. Ça, c'était ma maille avant. Donc, je fais mon dernier rang raccourci. Et en fait, sur ce dernier rang raccourci, donc on va refaire. Donc ici, il faut terminer. Hop, j'ai pas pris. Hop là. Faut que je mette bien ma maille, sinon ça marche pas. Voilà. Le dernier, il faut bien serrer parce que sinon on risque d'avoir des trous. Donc ici, à la fin, je fais mon dernier rang. Ici, je fais ma dernière maille. Ensuite, je vais refaire du coup le rang raccourci ici. Je tire bien sur mon fil. Et ensuite, là maintenant, à partir de maintenant, comme j'ai fini tous mes rangs, j'ai refait tous mes rangs raccourcis, je vais tricoter, je vais recommencer à tricoter en rond en fait. Donc voilà, j'ai fini mes rangs raccourcis. Maintenant, je tricote en rond et je vais faire la tige. Alors moi en général, comme je veux plus de soquettes que de chaussettes, je veux pas que ma tige soit trop haute. Ce que je fais, c'est que je tricote de 3 cm plutôt. Je tricote 3 cm et ensuite je fais mes côtes. Si c'est pas assez clair, faut pas hésiter à me... J'espère que la vidéo ne sera pas trop floue parce que là je viens de me rendre compte que comme je bouge pas mal, j'espère qu'elle sera pas trop pénible à regarder. Alors donc là, c'était mon dernier rang, mon rang raccourci, donc il faut bien le prendre. Donc là maintenant, je vais tricoter mes 3 cm de jersey, tricoter mes côtes. Je pense que je vais faire des côtes 1 torse peut-être. Voilà, je vais tricoter mes côtes. Ensuite, on se retrouve pour rabattre. Et voilà, j'ai mon talon qui est ma foi, pas mal du tout. J'ai pas de trou. Si on serre bien sur les côtés, pas de trou. Il y a une jolie ligne qui se dessine ici. Et donc voilà, j'ai fini, j'ai fait mes 3 cm de jersey pour la tige, j'ai fait mes côtes torse et maintenant du coup on va rabattre les mailles. Moi j'ai trouvé cette technique sur un tuto je crois qu'elle s'appelle Gaëlle, Knit Sprit ou Spirit, je sais plus du tout. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé cette technique là sur sa chaîne. Elle a fait un tuto vidéo sur ça. Alors, donc, on va faire, c'est pour que, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est une méthode en fait pour que ça soit bien souple en fait. Donc, on fait des jetés pour rabattre en fait les mailles. Donc, pour le premier rang, on fait un jeté. Enfin, la première maille, on fait d'abord un jeté. On tricote une maille à l'endroit. Je vais faire avec mes... Et on rabat la maille, le jeté sur la maille. Ensuite, pour les rangs en vert, en fait, on est obligé de faire... Enfin, on est obligé. Moi, en tout cas, je fais 2 tours, en fait, pour pouvoir avoir mon jeté. Parce que si je fais un seul tour, en fait, comment dire, j'ai pas mon jeté, en fait. Donc, je fais 2 fois, en fait. Je tourne mon fil sur mon aiguille 2 fois. Et ensuite, hop, non, j'ai trop tourné. Alors, j'ai fait trop de jetés, plutôt. Donc, voilà, 2 fois. Une fois, voilà. En fait, je mets ma maille envers, je tourne une fois en fait. Alors que sur les mailles en droit, vous allez voir, il suffit juste de mettre son fil devant.
Donc là, voilà, je rabats du coup les deux mailles là. Et pour les mailles endroit, je mets juste le fil derrière, je tricote à l'endroit et je rabats les deux mailles. Hop, voilà. Donc vous faites ça jusqu'à la fin. Donc voilà, la chaussette est terminée. Donc on a le talon, on a voilà. Et je trouve que enfin c'est hyper simple. Vraiment, le seul moment où on puisse avoir, je pense, des difficultés, ça va être au niveau des rangs raccourcis. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est une chaussette vraiment toute simple, vraiment, vraiment sans. Là, j'ai un petit trou, donc je vais essayer de régler ça. J'ai pas assez serré, c'est ce que je disais, il faut bien serrer. Je pense que j'ai pas assez serré quand j'ai fait mon rang en vert. Mais donc voilà, une chaussette vraiment toute simple et puis je la trouve quand même pas mal. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il vous servira. N'hésitez pas à me demander si s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si je peux vous aider sur un détail, si j'ai pas été assez claire sur quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, c'est vraiment sans prétention. Je trouve juste que ça fait partie des petites choses des fois où on se fait toute une montagne sur des techniques et le fait j'aime bien chercher comment je peux me simplifier la vie en fait en tricot. Donc voilà, si vous avez des difficultés et tout, n'hésitez vraiment pas à me demander, je réponds toujours avec plaisir. Donc voilà, la chaussette toute simple, j'espère que voilà. Bon, bah, je vous embrasse bien bien fort et puis à bientôt. Salut!